Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui viennent s'abonner sur la chaîne, moi c'est Noélie Panda. Je suis la personne qui te parle de ta guérison intérieure, de ta santé mentale, ta maturité émotionnelle et spirituelle. Je suis auteure, conférencière et formatrice. Ces derniers temps, pour ceux qui sont assez assidus sur la chaîne, vous allez vous rendre compte que mes sujets sont très tournés vers l'église, vers les chrétiens, entre guillemets. Et je crois que c'est peut-être le temps ou la saison qui veut ça, parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cette cible-là. Donc, dans cette saison, au fur et à mesure que l'inspiration me vient, je viens de parler d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de défis liés au fait à cette cible. L'année prochaine, ça va faire 10 ans que je suis sur ce terrain-là. C'est vrai que beaucoup d'entre vous, vous me voyez au fait en 2025. Mais l'année prochaine, je vais avoir 10 ans que je suis en train de parler du même sujet. Et j'ai eu l'opportunité de travailler avec tout type de personnes, des chrétiens, des musulmans, des personnes qui ne croient en rien. Parce qu'il faut comprendre que la santé mentale touche tout le monde, en fait. Ouais. Ce n'est pas parce que tu vas maintenant à l'église que tu n'as pas de problème, tu n'as pas de défi, ainsi de suite. Voilà. Mais dans cette saison, je me sens vraiment poussée, tournée au fait vers les gens qui sont dans l'église parce que sur ces 9 dernières années, au moins plus de 50% des personnes avec qui je travaillais, ils étaient au fait dans l'église. Donc j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai assisté à des choses. Et je crois que de plus en plus, au fait, je vais lever le pan au fait, sur un certain nombre de choses. Parce que le mal est là. On ne peut pas continuer à faire semblant comme si tout va bien, que tout est rose. Je sais que la plupart d'entre vous qui nous suivez, vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas le cran forcément de dire les choses. Et puis nous, on est là, au fait, quelque part, c'est notre job, c'est notre appel, au fait, de pouvoir dire tout haut les choses que vous traversez, les choses, voilà, les défis devant lesquels vous vous retrouvez, qu'on n'arrive pas à vous comprendre. Nous, au fait, on est là pour dire ces choses haut et fort. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous êtes dans ce genre de défis émotionnels, psychologiques, vous avez l'impression que c'est les choses qui sont tournées que sur vous. Non. Vous êtes des milliers, voire des millions dans ce genre de situation. On est soumis au secret professionnel, on ne peut pas tout déballer ici. C'est pour ça que, voilà, souvent, on n'en parle pas. Mais de plus en plus, on va toucher un certain nombre de sujets sans pour autant en fait, exposer vos vies. Très important. Pour pouvoir alerter d'autres personnes, pour pouvoir alerter au fait, les leaders en fait, qui sont sur vous, qui aient en fait, une meilleure prise en charge au fait, de vous quand vous arrivez dans les assemblées au fait, religieuses. C'est très important. Aujourd'hui, on va parler au fait de la dépendance affective. Pendant très longtemps, en fait, on t'a parlé de la dépendance affective par rapport aux relations amoureuses. Après, on t'a parlé de la dépendance affective dans tes amitiés. Après, petit à petit, il y a eu des personnes qui sont assez courageuses, qui ont commencé à te parler de la dépendance affective vis-à-vis de ta famille. Parce que ça, c'est encore un autre pan. Mais moi, aujourd'hui, je suis venue te parler de la dépendance affective, au fait de la dépendance affective, mais que tu as ramené à l'église. À l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Cette dépendance-là que tu traînes, ce vide émotionnel qui est à l'intérieur de toi, que tu n'as pas traité. Donc peut-être que tu n'es même pas au courant que tu as ce vide-là. Tu es parti à l'église. Sachant qu'une personne, au fait, qui a un vide émotionnel, qui a un problème de dépendance affective, il faut savoir que cette personne traîne ce qu'on appelle, au fait, la blessure de l'abandon. Tu vois? La personne traîne une blessure de l'abandon. Par un moment, ça peut être mêlé, au fait, avec la blessure du rejet. Ça va dépendre, au fait, des choses que tu as vécues dans ton histoire. Donc, il y a ce vide à l'intérieur de toi où tu manques cruellement d'amour. Et quand on va t'évangéliser, tu vas aller à l'église, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir que tu vas rencontrer un certain nombre de personnes et qui vont commencer à te démontrer de l'affection, ainsi de suite. Ça peut être les leaders principaux de l'église, ça peut être d'autres personnes au fait, dans l'église qui te démontrent de l'amour. Et toi, en fait, tu vas t'accrocher sur cela. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose au fait qu'on te demande de l'amour. Mais toi, avec cette dépendance affective, c'est à ton niveau au fait que la gestion devient très déséquilibrée. Parce que tu vas en demander encore et encore et encore. Tu vois le truc? Les choses qui vous manquent au fait dans vos familles, que vous n'avez pas reçues au fait avec vos parents, vous venez maintenant à l'église,
vous allez prendre peut-être le couple qui est en autorité au fait sur l'assemblée, vous allez les prendre au fait comme vos parents et vous allez leur exiger des choses que vos parents sont censés au fait vous donner que vous n'ont pas donné. Maintenant, vous allez rabattre ça au fait sur le couple de leaders en fait. C'est comme ça que vous allez développer beaucoup d'attentes d'eux. Vous allez les mettre sur un pied des salles. Vous allez les idéaliser. Car vous êtes limite, si tu ne fais pas attention, tu peux même leur donner même la place de Dieu dans ta vie. Donc, c'est-à-dire que, dernièrement, au fait, j'étais quelque part et je parle avec une personne, je disais à la personne, imagine, est-ce que tu arrives à dire non? La personne m'a dit, oui, non, ça dépend. J'ai dit, c'est-à-dire, elle m'a dit, je peux dire non, au fait, à mes parents, par rapport à quelque chose qu'ils me demandent, mais je suis dans l'incapacité de dire non, au fait, à mes leaders spirituels. Elle, en fait, en le disant, le verbalisant, elle s'est rendue compte au fait qu'il y a un problème, en fait. Donc, tu es capable, au fait, d'oser affronter, entre guillemets, tes parents pour leur mettre des limites. Mais en ce qui concerne, au fait, des responsables religieux, spirituels, tout ce que tu veux, tu n'arrives pas, au fait, à mettre un stop, au fait. Il y a un problème qui est là. Nous avons pris nos failles, nous avons pris nos blessures, nous avons pris nos traumas, tout ce que nous avons ramené à l'église. Et maintenant, on attend de ces personnes qui sont en face de nous de venir combler, au fait, nos vides. Et si ces personnes ne font pas les choses que vous voulez, comme vous voulez, ils deviennent au fait maintenant la cible à abattre pour vous. Nous avons beaucoup de personnes, je le dis et je le redirai toujours, ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans bientôt que je dis la même chose. Nous avons beaucoup de personnes qui sont blessées émotionnellement dans l'église. On a des épaves émotionnelles qui sont là en fait. Puis parce que quand les blessures ne sont pas guéries, tu deviens un danger pour toi-même et pour les personnes qui sont autour de toi. Donc, les leaders spirituels qui m'écoutent dans cette saison, il va falloir que vous revoyez votre approche, votre prise en charge des personnes qui arrivent dans vos assemblées, au fait. Parce qu'à l'intérieur d'eux, oui, il y a certains d'entre vous, vous devez chasser les démons. Vous allez passer à la délivrance dite classique. Mais il y a d'autres, il va falloir vous asseoir, les soigner. Leur faire comprendre que, ok, vous êtes là en tant que leader spirituel, machin et tout, mais vous ne pouvez pas remplacer leurs parents, vous ne pouvez pas forcément leur donner ce qui leur a manqué chez leurs parents physiques. Il faut qu'ils puissent guérir. Ouais. Parce que si vous ne faites pas ce travail-là, vous n'avez aucune idée au fait de ce que vous créez à l'intérieur d'eux. Ils vont vous mettre au fait sur un pied des salles. Et si un jour, parce que vous êtes des humains, il va y avoir un couac, il va y avoir quelque chose qui ne va pas, ces personnes sont déçues, ces personnes sont encore plus blessées, sont blasées. Et pire, ils vont rétrograder, ils vont quitter l'église. Parce qu'ils sont venus avec des attentes. Ces vides émotionnels-là qui sont venus combler au fait dans l'église. Ils ont des attentes vis-à-vis de vous. Toi qui es en train de m'attendre, qui m'écoutes actuellement, qui a ce genre de problème, il faut que tu comprennes que même à l'église, au fait, les gens ne te doivent rien. Tu n'es pas parti à l'église, au fait, pour les êtres humains, tu es parti pour rencontrer Dieu. Et tu dois t'asseoir pour que Dieu puisse te guérir. Ce n'est pas les hommes qui te guérissent. C'est Dieu qui te guérit. Et Dieu peut passer par des hommes pour te manifester un certain nombre de choses. Mais toi, ce problème de dépendance va faire que tu vas complètement travestir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Vous avez pris vos vides affectifs, vous les avez ramenés à l'église. Et c'est ça l'un des pièges. Parce que souvent, ces derniers temps, on voit beaucoup de scandales. On voit beaucoup de dénonciations. J'ai été abusée, j'ai subi ceci, j'ai subi cela. En fait, quand on sort au fait des problèmes, quand on pose les faits sans émotion de ce que vous racontez, en fait, on va se rendre compte que vous-même, vous avez été naïf. Vous avez été naïf quelque part. Vous avez accepté des choses. Parce qu'à l'église, il n'y a pas forcément les personnes bien intentionnées. Même s'ils sont en autorité, c'est parce qu'eux-mêmes, les gens qui sont à l'église, eux-mêmes, ils ont leur vie émotionnelle, au fait. Donc, si tu viens avec cette faille-là et qu'on remarque cette fragilité en toi, certaines personnes mal intentionnées dans l'église peuvent retourner ça contre toi et les utiliser. Voilà comment tous les types d'abus arrivent, en fait. Oui, les abus, ces 9 dernières années, j'en ai rencontré de toutes les sortes, au fait, dans l'assemblée. Les abus à l'église. Donc, ça dit que la personne est déjà cassée, la personne est déjà brisée en arrivant à l'église. Mais dans cette brisure-là, au lieu de faire asseoir cette personne pour la soigner, la faire comprendre que, en fait, là où tu es, il faut qu'on te soigne. Tu es à l'hôpital, tu as besoin d'abord de soins, tu as besoin d'être en convalescence pour te remettre debout, pour avancer. Il y a un certain nombre de mécanismes qui se mettent en place et la personne bascule encore dans autre chose. Donc, la condition de la personne, quand elle est venue à l'église, encore s'empire. Et un jour, la frustration commence, la personne est dégoûtée, la personne est blasée, et puis la personne quitte l'église. Encore quitter l'église, à la limite, je peux encore comprendre.
Mais il y a des moments où ça arrive où la personne ferme carrément la Bible, se dit que non, moi les histoires de Dieu, je ne suis plus dedans. Oui, c'est vrai que les êtres humains ont eu à poser un certain nombre d'actes envers toi qui ne sont pas forcément bien. C'est de l'abus. Je reconnais ça tout à fait. Mais moi, mon travail, au fait, en tant que professionnel de la santé mentale et en tant que chrétienne, j'en appelle, au fait, à ta responsabilité. On abuse de vous parce qu'il y a des failles intérieures que vous ramenez à l'église. Et que quand vous arrivez à l'église, c'est comme si par moment, au fait, vos cerveaux se déconnectent. Même en arrivant à l'église, tu es censé garder ton cerveau. Quand on te dit un certain nombre de choses, tu es censé réfléchir là-dessus pour savoir est-ce que... Attends, c'est bizarre. Bon, non, rien. En fait, toi, tu plonges, au fait. Tu plonges parce que la personne qui te dit la chose, tu as posé la personne sur un piédestal ou cette personne a déjà pris la place de Dieu dans ta vie. En fait, vous faites les mauvais choix et quand les conséquences arrivent, vous accusez les autres. Les autres ont leur responsabilité dans ce qui se passe, mais toi aussi. Il va falloir que tu guéris de cette dépendance-là. C'est comme ça qu'on vous malmène. On vous malmène, on tourne au fait la parole, on tourne plein de choses. Des choses vraiment même qui frôlent la manipulation, le contrôle, le lavage de cerveau. Et puis vous êtes dedans, vous ne vous rendez pas compte. Tout ça, au fait, au nom de la parole. Mais si tu n'es pas une personne guérie, restaurée, tu ne peux pas faire le tri entre les choses. Quand je t'appelle au fait de guérir, quand je t'interpelle depuis toutes ces années au fait de guérir, c'est ça aussi. Vous devez guérir. Parce que si vous ne guérissez pas, vous allez être la cible de beaucoup de personnes. Et pire, après, en fait, vous allez avoir des attentes vis-à-vis des autres et vous allez être déçus. Après, tu vas dire que non, les hommes de Dieu, les pasteurs, les ceci, les machins et tout, ils sont faux, ils ne sont pas vrais, ils sont pas... Ce n'est pas forcément vrai. C'est juste que, en fait, tu as idéalisé la personne, tu avais trop d'attentes et tu as été déçu pour te faire comprendre que c'est un être humain et que cette personne n'est pas là pour combler. Cette personne est là pour t'enseigner, pour t'apporter un certain nombre de choses. Mais toi, ton vide intérieur, il va falloir que tu ailles au pied, au fait, de ton Créateur pour pouvoir guérir, te soigner, pour aller mieux, en fait. Sinon, tu vas ramasser trop de problèmes. Tu vas ramasser trop de problèmes. Parce qu'il y a une chose que vous ne comprenez pas. La plupart, en fait, des personnes que vous voyez en autorité sur vous, beaucoup d'entre eux, ils ont leur propre défi intérieur. Vous n'avez aucune idée, en fait. Ça, tu ne le sais pas. Parce que dernièrement, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais ceci. Ce n'est pas parce que quand la personne rentre dans la salle, la personne commence à prier, commence à chanter, tout le monde est par terre, tout le monde roule par terre, tout le monde prie en langue, que cette personne est forcément équilibrée. La personne peut être forte dans les choses spirituelles. Mais en tout ce qui concerne l'âme, en fait, la personne en fait, a des défis comme toi. Donc, si tu ne fais pas attention à tes risques et périls, les personnes que vous voyez là, eux-mêmes, que vous mettez sur un piédestal, eux-mêmes, ils ont leurs propres défis à eux, en fait. Et certains sont conscients et ils travaillent sur ça. Et puis d'autres, ils ne sont même pas conscients de leurs problèmes. Là, c'était quand? C'était au mois de février, j'étais partie, au fait, dans une formation et je disais ceci. En fait, vous prenez les gens, vous les mettez sur un piédestal. Mais ces personnes, eux-mêmes, ils ont des problèmes. Et qu'est-ce que cette personne peut te communiquer? La personne ne peut rien te communiquer, en fait. La personne ne peut rien te communiquer. Revoyez vos attentes. Vous êtes beaucoup nombreuses, en fait, remplis dans les assemblées. Remplis de blessures. Et puis, des dépendances affectives, de tout ce que vous voulez, des traumas, des trucs dont on ne peut même pas parler. Et vous attendez, vous avez en fait des attentes vis-à-vis des autres. Non, personne ne te doit rien. Lève-toi et commence à changer les choses dans ta vie. Lève-toi, tu dois te lever et guérir parce que l'autre en face de toi, en fait, il faut comprendre au fait que c'est un être humain, au-delà du titre qu'il porte, voilà, il reçoit l'onction pour faire un service. Mais au-delà de cette onction, en fait, c'est un être humain comme toi et moi et il a des défis. C'est pour ça que quand je viens devant vous, je n'aime jamais présenter l'image au fait d'une personne parfaite qui n'a pas de défis. J'ai des défis comme toi. C'est quelque chose que je reconnais, que je travaille dessus tous les jours. Ça m'aide au fait à rester humble et à voir au fait l'approche que j'ai avec les personnes qui viennent autour de moi. Au-delà de ce que vous voyez physiquement des gens, les gens, ils ont une lutte intérieure. À l'église ou pas, ils ont leur propre lutte intérieure. Et si la personne n'a pas réussi à vaincre un certain nombre de choses, la personne ne pourra même pas t'aider à arriver là où tu es parce que la personne n'est pas consciente. Ce n'est pas tout le monde qui est habilité pour ce genre de choses, en fait. Voyez. Donc, quand vous arrivez quelque part
et vous savez que vous êtes conscient que vous êtes blessé, vous êtes guéri, au lieu de commencer à courir, à sauter dans toutes les choses, partout, dans les services, dans tout ce que vous voulez, prenez le temps de guérir. Prenez le temps de guérir vos dépendances affectives, vos blessures de rejet. Donc, dès qu'on va te dire, tu es dans les équipes là-bas, dès qu'on va te dire un petit quelque chose, tu es blessé, tu ne veux plus. Dès qu'on va faire ça, tu es compliqué, tu es désagréable avec tout le monde. Et tu es persuadé que le monde entier est contre toi. Non, c'est parce que tu traînes des blessures que tu ne veux pas traîner en fait. Le fait que tu parles en langue, que tu es dans le service, que tu cours partout, que tu sautes, que tu roules par terre, ça, en fait, ça t'impressionne toi, mais ça ne nous impressionne pas nous. En tout cas, certaines catégories de nous, ça ne nous impressionne pas. Parce que derrière tout ça, tu sais ce qui se cache au fond en fait. Tu sais que tu n'es pas bien en fait. Derrière l'apparence de toutes ces spiritualités que tu montres, tu sais que ça ne va pas. Et tu attends que ça vienne au fait des autres. Non. Tu risques au fait de te retrouver encore down, cassé, brisé à terre. Vos dépendances affectives que vous avez ramenées à l'église là. En amour, en amitié, comment ça s'appelle, au travail, dans la famille. Maintenant, vous avez ramené ça à l'église. Et vivre les dégâts. Après, vous vous étonnez des abus. Vous vous étonnez des abus. Vous savez, la nature a horreur du vide. À chaque fois que vous avez des vides à l'intérieur de vous, la nature va essayer de les combler d'une certaine manière. Et c'est comme ça que tu te retrouves en danger. Très, très important. Je sais que cette vidéo t'a parlé. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas de partager ça à une personne quelque part que tu trouves que le sujet peut l'aider. Excuse-moi. Et on se retrouve au fait prochainement pour un nouveau sujet. Je ne sais pas sur quoi. Mais ces derniers temps, je le dis, je le répète, je vais beaucoup tourner vers l'église parce qu'il y a un temps pour se taire et puis il y a un temps pour parler. C'était moi, Noélie Panda. Aka, la dame sans filtre. Il faut qu'on parle parce qu'il y a beaucoup trop de personnes malades émotionnellement, psychologiquement dans nos assemblées. Il est temps de lever le voile, en fait. Bye bye.